Salut les tanches et bienvenue dans Photoshop pour les tanches. Commençons les présentations. À l'écran Photoshop et au micro Living Dead Pixel. Avant d'évoluer graphiste et développeur, j'étais aussi une tanche. À ce propos, l'émission Photoshop pour les tanches ne se veut aucunement discriminatoire, ni envers les tanches, ni envers son public. Vous y verrez peut-être un hommage à une sitcom culte des années 90, mais c'est surtout parce que l'appellation pour les s'était déjà pris. Je commence donc par les bases. Nous allons créer un nouveau document avec Photoshop. Je tiens à préciser que je vais aborder certains détails en essayant de les banaliser sans être exhaustif. Sachez surtout que c'est bien de savoir comment ça marche, mais qu'il n'y a pas de recette magique et que tous ces paramètres resteront modifiables lorsque vous travaillez sur votre document. D'ailleurs, la plupart du temps, ces méthodes sont presque intégralement ignorées pour la création de nouveaux documents. Une fois Photoshop ouvert, en supposant que vous l'avez en votre possession et que vous savez cliquer sur l'icône appropriée, vous devriez arriver sur cet écran austère. Ignorez tout ce qui pourrait vous effrayer et concentrez-vous sur la barre de menu en haut et cliquez sur Fichier si vous arrivez à le trouver. Dans ce menu, focalisez-vous sur le tout premier lien, Nouveau, et cliquez dessus. Une fois ce premier obstacle franchi, je vois votre mine se décomposer à la vue de cette fenêtre de paramétrage. Ressaisissez-vous, c'est elle que nous allons décomposer. Tout d'abord, vous pouvez donner un petit nom à votre document. Pour éviter le risque d'établir un lien affectif avec un document qu'on aurait appelé Roger, la plupart d'entre nous laisseront sans titre 1. Notez qu'il existe des paramètres prédéfinis selon le type de document que vous voulez créer, que ce soit pour l'impression, pour la photo ou pour le web. Ils sont assez basiques et efficaces pour débuter, je vous invite à les comparer et à bricoler un petit peu avec. Entrons dans le vif du sujet. Le sélecteur de taille, il est grisé actuellement, il est lié aux paramètres prédéfinis sélectionnés. C'est lui qui vous permettra de choisir une résolution d'image web ou un format de papier A4, A5 ou autre, et on va se concentrer sur les valeurs qu'on a en dessous. La première chose à faire est de vérifier vos métriques. Là, on travaille en pixels et Photoshop convertira toujours vos métriques en pixels, que ce soit des centimètres, des millimètres, des points, des pouces. Plus il y a de pixels dans un document, plus il sera détaillé. Et il faut surtout savoir que trop de pixels, c'est toujours mieux que pas assez. Tout simplement parce qu'on peut réduire une image sans perdre en qualité, alors qu'en agrandir une, ça devient vite dégueulasse. Attention tout de même à pas abuser au nombre de pixels. Avec un peu de pratique, vous saurez choisir le bon nombre de pixels pour vos documents. La résolution correspond à la densité de pixels par pouce ou par centimètre carré. Je ne m'y attarderai pas trop, mais sachez qu'on l'utilise uniquement lorsque l'on saisit des valeurs autrement qu'en pixels. On parle donc en points par pouce ou dpi, car c'est ce qui est le plus utilisé et que c'est plus facile de retenir 300 points par pouce que 118,11 points par centimètre. Et pour l'impression, on mettra toujours 300 dpi, cherchez pas, c'est comme ça. Par exemple, si on veut un document web en 16 neuvième correspondant à du HD 1080p, on saisira les valeurs 1920 par 1080 pixels et on peut ignorer la résolution. Si on veut faire une affiche pour le flanc droit d'un bus, on passera alors en centimètres, on saisira 192 cm par 68 cm en 300 dpi. Et regardez combien de pixels ça fait. 22 677 pixels sur 8031 pixels. On est bien loin de la HD, mais c'est pour un bus. Allez, on en a bientôt terminé et passons au mode de couleur. On va regarder que les principaux, le RGB et le CMJN. Il s'agit des initiales des couleurs primaires utilisées par le document, en anglais pour le premier et en français pour le second, allez savoir. Pour simplifier, si votre document est destiné au web, on va utiliser le RGB, c'est les trois couleurs primaires qui sont utilisées par nos écrans, le rouge, le vert et le bleu. Si vous souhaitez faire un document destiné à être imprimé en quadrichromie, choisissez le CMJN, soit cyan, magenta, jaune et noir. La manière dont seront calculées les couleurs sera ainsi adaptée au format. Même si on peut toujours changer après coup, tâchez de l'éviter le plus possible en choisissant dès le départ pour quel support votre document sera destiné. La profondeur de couleur est exprimée en bits. Toi, la tanche au fond va te noyer dehors. Plus la valeur est élevée, plus on pourra avoir de finesse dans les dégradés de couleur par exemple. Vous me direz, mais alors pourquoi proposer du 8, du 16 et du 32 si le 32 c'est le meilleur? Tout simplement parce que le poids de votre fichier explosera pour un rendu qui sera probablement pas exploité. 8 ou 16 conviendront à la plupart des cas. Ici nous allons choisir 16, notre image fera donc 11,9 mégas. En 8, elle n'aurait fait que 5,93 mégas et en 32, elle aurait fait 23 mégas. 16, c'est très bien. Enfin, on choisit une couleur d'arrière-plan. Le blanc ira très bien et on zappe les paramètres avancés. Assurez-vous juste que votre profil colorimétrique soit au moins en sRGB et que vos pixels restent sagement carrés. Cliquez sur OK en haut à droite pour voir apparaître votre document. On peut donc commencer à y travailler, comme par exemple lui rappeler son petit nom. Ça sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Amusez-vous bien et à bientôt.